Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 21 octobre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce mardi 21, il y a cette pleine lune. Qu'est-ce que nous faisons nouvelle lune. Qu'est-ce que nous faisons lors de la nouvelle lune? Bien sûr, nous faisons nos chèques d'abondance que vous pouvez trouver sur la boutique ou si vous avez passé commande, vous les avez reçus en même temps. D'ailleurs, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup pour tous les soins que vous prenez, de faire confiance à cette chaîne, que ce soit avec les soins de Seb, que ce soit avec les coachings, les tirages, les spells, les jarres, les bijoux. Merci beaucoup de nous faire confiance. Nous avons Virginie qui va bientôt rejoindre ce groupe dans la boutique, donc qui va pouvoir aussi vous proposer ses services. Ce mardi 21 sera associé par Mars. Et de quoi nous parle Mars? Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Il y a une force, une énergie qui est retrouvée ce mardi par rapport au chiffre 3. Et le chiffre 3, il parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise les enfants et le nous dans le couple. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se renforcer autour de la communication que nous avons avec nos enfants, autour du nous qu'on met dans un couple. Peut-être que nous sommes en train de nourrir ce nous possible. Peut-être qu'il y a plus d'énergie pour créer quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a plus d'énergie pour pouvoir aller vers les autres avec l'invitation. Ça peut être aussi de mettre en place un déménagement, de voyager. En tout cas, il y a comme l'idée d'une énergie nouvelle qui nous permet d'ancrer et d'être actifs dans nos vies, que ce soit pour nourrir un nous, que ce soit pour déménager, que ce soit pour une meilleure communication, que ce soit pour inviter, que ce soit pour programmer un voyage. En tout cas, il y a une énergie extrêmement punchy. Donc bien sûr, on va l'accueillir. On l'accepte complètement. Nous avions eu hier la carte de la famille. Si vous avez vu marqué famille ou si vous avez vu plus ou moins tous les personnages, mais sans en voir un en particulier, ça nous dit qu'il y a beaucoup plus d'abondance qui rentre dans votre vie. Plus d'abondance au niveau de communication, des rendez-vous, peut-être que vous sortez plus, peut-être que de nouveaux amis rentrent dans vos vies, peut-être que vous avez plus de contact avec votre famille. Mais en tout cas, il y a comme l'idée que quelque chose est en train de se mouvoir autour de vous qui vous donne beaucoup plus de communication en termes de contact aux autres. Si vous avez vu ici le petit marin, on nous parle d'un voyage que vous êtes en train de programmer. Si vous avez vu ici les deux têtes, on vous dit que vous êtes en train de vous aligner avec votre côté masculin et votre côté féminin. Vous êtes en train d'équilibrer le yin et le yang. Si vous avez vu ici les deux personnages avec le petit ballon, on vous parle d'une légèreté, que des communications ou un rapport que vous avez, une relation avec une personne, va devenir plus enjoué, plus léger. Vous voyez, c'est un peu comme les enfants, c'est un peu d'insouciance entre vous et les autres qui est en train de s'installer. Si vous avez vu le personnage ici en marron avec la dame ici, on vous parle qu'il y a une preuve d'autorité qui est là. Donc ou vous avez une réponse de la justice ou alors vous allez vers une personne qui a de l'autorité, que ce soit un poste à responsabilité, un poste dans tout ce qui est donneur d'ordre, gendarmerie, police, juge, etc. En tout cas, il y a un rapprochement qui peut se faire avec ce genre de personnage. Si vous avez vu ici les deux femmes qui parlent, on vous dit qu'il y a une invitation où vous allez pouvoir communiquer, discuter avec des personnes. Peut-être qu'on vous invite pour aller à des conférences, mais il y a l'idée d'un échange, d'une communication et d'apprendre quelque chose autour de ces communications. Si vous avez vu ici les deux personnages, comme vous pouvez le voir ici, ils se tournent un petit peu le dos. Donc on pourrait dire d'être peut-être attentif au fait de ne pas se fermer par rapport à une personne qui pourrait potentiellement être différente de vous et plutôt d'accueillir la différence plutôt que de la rejeter. Si vous avez vu les amoureux là en bas, il y a un rapprochement avec une personne, vous sentez de mieux en mieux avec elle. Si vous avez vu l'arbre ici, ça parle d'un ancrage. Si vous avez vu la maison ici, on vous parle d'une sécurité. Si vous avez vu ici en tout petit, tous les petits cœurs, ça parle de messages d'amour. Si vous avez vu dans l'ensemble la verdure, ça parle d'un alignement. Si vous avez vu le chiffre 9, ça parle de renaître de ses cendres. Donc il y a comme l'idée, tout comme le phénix, de renaître de ses cendres, d'être descendu bas et de repartir vers quelque chose de plus grand, de plus fort. Vous allez sentir une nouvelle énergie entrer en vous.
Et puis si vous avez vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour vous dans la matière qui vous est encore un peu cachée. On va reprendre une carte pour la prochaine vidéo de demain. Donc merci à vous. Oh là, c'est la même, on va pas la reprendre. Donc merci à vous d'être fidèle à cette chaîne. Merci pour ce live, c'était extraordinaire. J'ai beaucoup aimé comme d'habitude. C'est des bons moments de partage. Et je vous en remercie. Ah, ça c'est pas mal. Bon, elles sont toutes bien. Donc, je vais compter jusqu'à 3. Vous allez fermer les yeux. Quand vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Quand j'arrive à 3, bien sûr pas avant. Essayez de pas tricher. Hein. Donc, si vous voyez un mot, un chiffre, un personnage, une couleur, vous me dites. Allez, on est parti? On est parti. Si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Ça va être déterminant pour pas seulement ta journée, c'est plutôt des énergies qui sont autour de toi. Donc, c'est pas, elles passent pas, elles sont là, elles sont assez longues, elles peuvent durer 2-3 jours, hein, peut-être même une semaine. Mais à chaque fois, ça te dit ce que ta psyché va chercher dans la vie. Hein. Donc, par exemple, dans 4 situations qui vont se proposer autour de toi, bah, c'est comme si tu es en train de conduire sur l'autoroute, puis tu as plein de voitures autour de toi, et puis ta psyché va aller se poser toujours sur une voiture rouge, hein, parce qu'elle veut aller vers une voiture rouge, parce que peut-être tu vas acheter une voiture rouge. Il y a cette idée. Si ta psyché, elle va chercher ici, par exemple, les oiseaux, qui veulent dire les messages, eh ben, elle va aller provoquer des messages qui arrivent à toi. Il y a cette idée. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 21, incroyable, 21 octobre 2025. Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 21 octobre 2025. Je suis en train de travailler en ce moment avec quelques personnes qui ont ce sentiment, à chaque fois que quelque chose de bien leur arrive, avoir l'impression qu'elles vont le perdre. 2, 4, 6 et un 7. 2, 4, 6 et un 7. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous êtes très nombreux à me parler de ça, qu'à chaque fois que quelque chose vous arrive, vous avez peur de le perdre. Cette peur, elle vous donne une information, elle vous indique que peut-être vous avez été invalidé dans certaines situations et le fait d'être invalidé, ce que vous ressentez, même vous, vous ne le validez pas. C'est-à-dire que vous pensez ne pas mériter quelque chose parce que jusque-là, on vous en a privé ou alors on a invalidé. Par exemple, tu es tombé amoureux de quelqu'un qui ne t'aimait pas et il a invalidé ton ressenti, tes émotions. Et du coup, tu penses qu'elles ne sont pas légitimes. Donc, à chaque fois que tu vas être dans une situation de bonheur, tu vas dire non, j'ai pas le droit au bonheur. Non, parce que de toute façon, je vais le perdre. Si je le vis à fond, je vais le perdre. On peut venir travailler ça en coaching, vraiment. Si vous sentez qu'à chaque fois que quelque chose de bien vous arrive ou que vous avez une émotion forte ou que ça crée une dissonance par rapport à ce que vous voudriez vivre, c'est-à-dire j'ai trouvé un nouveau job, je vais adorer ce job, mais j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Venez, on travaille ensemble. On travaille sur ces émotions qui viennent, vous voyez, on parle de relations toxiques, on oublie de dire que des fois, la toxicité, nous l'avons à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas forcément l'environnement. C'est des fois nous-mêmes qui nous tirons une balle dans le pied, hein, parce qu'on n'arrive pas à sortir de ces émotions de peur, de crainte, de dévalorisation de soi. Et ça, on peut le faire, vraiment. Donc, vous allez sur la boutique et vous commandez des coachings, on travaille ensemble, on essaye de travailler sur cette situation afin de reprendre le pouvoir de sa vie, hein, et de pouvoir recréer quelque chose de solide. Ça parle de l'intériorité, de soi, hein, ou alors ça peut parler de son environnement, mais souvent ça parle de soi. Et on te dit, ça y est, regarde, tu es en train de déconstruire. Donc, tu es en train de partir sur quelque chose de plus solide. Là, tu es en train d'enlever des pierres à ton édifice. Elle était comme ça et tu viens de te rendre compte qu'à l'intérieur de ça, tu t'es construit avec des doutes, avec des craintes, avec des personnes qui sont venues, là, ici, poser des croyances limitantes, des personnes qui t'ont laissé une empreinte et là, tu décides que ce socle-là, qui n'est peut-être plus assez solide pour toi, tu vas le recréer différemment. Donc, tu enlèves des pierres. Alors oui, ça déstabilise parce qu'il va falloir recréer, mais pour que ton édifice soit solide, il faut que tu amènes quelque chose de juste pour toi. Donc, il faut des fois enlever des pierres pour pouvoir les remplacer par d'autres. Il ne faut pas hésiter. Il faut travailler là-dessus. Ça peut être aussi dans un professionnel. Peut-être que tu as des choses à enlever dans ton professionnel. Ou peut-être que tu es en train de travailler
à justement ton identité. Tu es en train de travailler à ce que tu ressens. Tu es en train de travailler sur ce que tu mets en place au niveau de ta vie. Et on te dit qu'il est temps, ou il est temps de récolter, ou il est temps de terminer quelque chose. Alors, c'est émotionnel. Avec l'eau, là, ça nous parle d'émotion. Donc là, c'est pas forcément dans la matière, ce qu'on va se travailler ce mardi, ou ce que l'on se souhaite, ou les réflexions qu'on va avoir, ou en tout cas les énergies, elles nous poussent à aller à l'intérieur de nous, afin de comprendre quelles sont les émotions à couper, ou à récolter aussi. Peut-être qu'on vit des choses différentes, des choses qu'on n'a encore jamais vécues jusque-là. Ça peut être la récolte de nouvelles émotions qui sont en train d'émerger en nous, une meilleure confiance en soi, un bonheur que l'on accueille, c'est possible. Donc ça serait la récolte. Mais ça peut être aussi coupé avec des émotions de peur, coupé avec des émotions qui sont dissonantes avec ce que l'on se veut en termes de vécu. Et là, on te dit, c'est la rapidité. Rapidement, on va travailler là-dessus. En tout cas, on veut le faire rapidement. Les énergies nous y poussent et c'est une grande réussite. Ce qu'on nous dit, c'est plus vite on s'occupera de notre intériorité, et plus vite on pourra construire quelque chose de solide à l'intérieur de soi. Vous pouvez le travailler en coaching, vous pouvez le travailler avec des thérapeutes, vous pouvez le travailler avec des petits sorciers, des petites sorcières, vous pouvez le travailler avec beaucoup de monde, mais vous pouvez aussi le travailler avec vous-même. Et peut-être mettre le doigt sur vos émotions et d'où elles viennent. Quand on commence à comprendre d'où viennent ces émotions, on a déjà fait 90%, 90% du travail. Après, on a juste à englober cette émotion et à comprendre comment faire pour qu'elle n'influe plus sur notre vie, sur notre fonctionnement, sur notre mode de fonctionnement. On l'accueille, mais c'est plus elle qui gère, c'est nous. Allez, mes belles lumières, on y va. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi, le 21 octobre 2025? Quelles vont être les situations qui arrivent à nous? Bon, il y a de la croissance, il y a de la naissance dans l'air. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 21 octobre 2025? Oh, dites donc, elles sont punchy les énergies là. Allez, je les prends. J'avais envie de ramasser celle qui est tombée là. Elle est pour moi. Je ne vais pas vous les faire voir à chaque fois. Quand même, j'ai quelques secrets quand même. Je sais qu'il n'y a pas de secret entre nous, mais quand même. Bon, écoutez, je suis en train de toutes les faire tomber. Voilà. On est protégé. On est aligné avec soi, on est protégé, on est guidé dans des situations. S'il y a des grands changements qui arrivent dans vos vies, demandez-vous si ce n'est pas des personnes qui sont un peu votre étoile, qui vous guident. Des personnes peut-être parties trop tôt, qui sont en train de vous guider les bonnes situations, les bonnes personnes dans vos vies, et remerciez-les. Et puis, ça peut être des personnes qui sont des guides, ça peut être des guides spirituels, c'est possible aussi, avec l'étoile. Donc là, on fête à deux, on fête une situation, on fête avec un ami, on fête avec quelqu'un de fidèle, on fête avec quelqu'un qui nous ressemble, qui est aligné avec nous, Et puis, on fête cette transformation qu'on est en train de vivre, ou alors un nouveau professionnel. Donc, peut-être que vous fêtez la transformation de votre vie professionnelle. Peut-être que vous fêtez la transformation de votre vie parce que vous avez bien travaillé sur vous. En tout cas, il y a quelque chose que l'on fête par rapport à quelque chose qui s'est transformé dans vos vies. Dans nos vies, d'ailleurs. Collaboration, association, on te dit c'est un cadeau. La personne, la situation qu'on amène à toi, cette nouvelle collaboration, ça peut être une nouvelle équipe, ça peut être une nouvelle union, ça peut être un nouveau contrat financier, professionnel, peu importe, c'est un cadeau. Ça transforme ta vie. Ça transforme ta vie. Laisse-toi te transformer en papillon. Et laisse-toi l'opportunité de prendre ton envol. De te libérer. Peut-être même pour certains, c'est se libérer d'un karma, se libérer d'un attachement, se libérer de personnes qui t'empêchaient d'avancer. Bon, là, on apprend une naissance, ou alors il y a un nouveau projet qui est là, il y a une nouvelle possibilité. Cet oiseau, il a un bonbon, là, on nous dit que ça fleure bon
la douceur, la sucrerie, l'envie, le besoin. En plus, on est sur du 18, c'est le 9. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. On te dit que c'est une grande liberté pour les plus de 50 ans, là, hein, ou pour une personne. Alors, ça peut être une mère pour toi, ça peut être une sœur, une personne plus âgée, ou ça peut être toi si tu as plus de 50 ans. Là, tu fêtes une liberté retrouvée sur un nouveau projet. Tu te libères, tu avances. Hein, et c'est sécurisant, et c'est confortable, et c'est rassurant. Merci à ce nouveau projet qui rentre dans notre vie. Merci aux nouvelles personnes, merci aux nouvelles situations qui vont nous amener vraiment un confort énorme. Énorme. Hein. Et cet équilibre, ce confort peut être émotionnel, peut être matériel, peut être quelque chose de très très sécurisant. Hein. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 21 octobre? Et bien, bien sûr, avec plaisir pour accueillir toutes ces belles énergies-là. On va faire ça. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long? Je l'ai chanté. Je l'ai chanté. Enfin, ça m'arrive de temps en temps, écoutez. Hein. Faut savoir se lâcher un peu. Je vais vous faire les guidances en chantant. Donc, il y a quelque chose qui est à l'examen. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'examiner ou que la vie examine pour vous. Quoi qu'il en soit, on te dit que dans tes rêves, tu as la réponse, que dans tes rêves, tu ressens peut-être que c'est la nuit. Peut-être que c'est la nuit que tu réfléchis à cette situation. On te dit, en tout cas, c'est un nouveau contrat, c'est quelque chose de rassurant, c'est quelque chose qui fait du bien. C'est une nouvelle association, parce que là, on a quand même 2, 4 mains. Même une 5e, on se demande d'où elle sort. En fait, là, c'est une collaboration à 4 mains et on signe. Hein, c'est la 2e étape. Donc, on signe quelque chose, on ancre quelque chose. On signe, on acte. Voilà. Il y a l'idée d'acter une situation. On nous fait une proposition, il y a une opportunité et on acte. On est OK avec ça, on signe. Après, les signatures, vous pouvez très bien signer pour un engagement qui se fait plus tard. Hein, mais essayez toujours de mettre une deadline. Hein, surtout pour les choses qui prennent un peu de temps, essayez toujours d'y mettre une deadline, ça permet d'avoir un objectif hein, et d'aller s'y plonger. Si vous ne mettez pas une deadline, surtout si vous travaillez en équipe, ça ne permet pas aux 2 personnes, ou aux 3, ou aux 4, ou aux 5, de se projeter. Que si vous mettez une deadline, par exemple, vous dites je change de pays, je pars vivre en Australie, et je décide de partir en Australie au mois d'avril ou au mois de mai l'année prochaine. Ça ne veut pas dire que vous serez au mois d'avril ou au mois de mai, mais ça met une deadline, ça veut dire que vous et votre conjoint, si vous êtes en couple, ou vous et votre famille, ou vous et les personnes avec qui vous partez, ou vous-même d'ailleurs, de se projeter et de mettre en place des actions pour arriver à cet objectif qui est le déménagement pour ce mois de mai ou ce mois d'avril. Hein. Même si ça prend un peu de retard, mais en tout cas, ça permet de programmer. Donc, au mois de novembre, je vais faire ça, en décembre, je vais faire ça, en janvier, je vais faire ça, en février, etc. Et du coup, quand vous arrivez à avril-mai, même s'il y a un peu de retard, tout sera en tout cas emboîté pour pouvoir y être. Alors que si vous vous projetez en disant, moi, un jour, j'irai vivre à l'étranger, vous pouvez attendre longtemps pour aller vivre à l'étranger. Parce que vous ne saurez pas comment planifier les choses. Donc, vous allez faire un petit truc là, un petit truc là, un petit truc là. De toute façon, j'ai le temps parce que j'ai pas de deadline. Eh oui. Et du coup, on s'éparpille. Alors que quand on commence à mettre un projet en place, donc on le cadre, hein, on l'encadre, ça c'est quand on est aligné, qu'on arrive à cadrer un petit peu les choses. Bien qu'on peut être extrêmement créatif, mais dans cette créativité, on a toujours un objectif. Même quand vous êtes devant une peinture, vous savez où aller à l'objectif. C'est de finir de peindre ce porc. Donc l'objectif, il y est, c'est de finir de le peindre. Alors c'est plus un objectif en termes de temps, mais c'est un objectif en termes de création. Hein. Ça, c'est un petit peu la même situation. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça va parler à certains d'entre vous. Vous pouvez poser des deadlines, de poser des dates bien précises. Et déjà comme ça vous y prépare aussi mentalement. Surtout pour les personnes les plus angoissées. Ici, ça parle d'une nouvelle opportunité. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre. On te dit, tu y as beaucoup pensé. Et maintenant, arrête d'y penser. Mets en action. Avec la parole, là, tu peux en parler. C'est bon, tu le dis. Tu peux l'ouvrir. Ça y est, j'ai un nouveau projet. Je pars à l'étranger et j'ai décidé de partir à telle date. Donc, vas-y, ouvre ce champ d'action qui t'est proposé à la communication et vers l'extérieur. Tu n'es plus obligé de le mentaliser. Tu peux aller le concrétiser dans ta matière en parlant tout d'abord. Peut-être pour trouver des collaborations, trouver des idées pour t'aider à avancer dans ce projet, mais surtout pour pouvoir
l'ancrer en toi et qu'il devienne concret. Quand on commence à en parler, on n'est plus dans l'intériorité, on est dans en parler et l'échanger aux autres, on est déjà en train de concrétiser. Ici, on nous parle d'un retour. Ça peut être un retour de l'amour, un retour à la profession, donc au professionnel. Ça peut être un retour à un équilibre financier. En tout cas, il y a quelque chose qui revient. Ce qui revient, ça revient dans notre maison. Et c'est une grande joie. Ouh là là, il y a quelque chose de super rapide là. Il y a quelque chose qui revient dans la maison, qui revient à la maison, ou qui rentre à la maison, ou peut-être c'est un retour dans une nouvelle maison. En tout cas, il y a quelque chose par rapport à la maison. Il y a un retour à une union là avec la joie et ces deux personnages. Peut-être que quelqu'un revient à la maison. Peut-être que vous êtes en relation à distance avec une personne qui travaille dans l'armée, qui rentre à la maison, c'est possible, rapidement, peut-être même qui vous fait une surprise. Il y a un peu cette idée. On va passer maintenant aux énergies du cœur, de l'amour, hein, avec la métisse Love. Hop là. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner les célibataires tout au long de ce mardi 21 octobre 2025. Beaucoup de compréhension en ce moment, beaucoup de belles choses. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce mardi, s'il vous plaît, 21 octobre 2025. Quelles vont être, voilà, et quelles vont être les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce mardi 21. Eh bien, on en a bien une de chaque. Allez, on est parti. Bon, bah écoutez, pour les couples, il y a une invitation. Donc, il y a quelqu'un qui vous a croisé, quelqu'un qui est en train de vous stalker, quelqu'un que vous rencontrez et qui vous invite, qui a envie de vous voir. Donc, sortez, voyez du monde, soyez surtout ouverts à la communication avec l'autre et à accueillir peut-être quelqu'un de nouveau dans votre vie. Pour les couples, on vous parle du passé. Alors oui, il est temps de laisser le passé s'en aller, ou peut-être qu'il y a un retour à l'amour, un retour au bien-être, un retour à la communication, un retour... Peut-être que vous aménagez avec quelqu'un, peut-être qu'il y a un retour à une meilleure communication avec une personne, peut-être qu'il y a un retour à l'amour puisque vous avez rencontré quelqu'un et vous vous rendez compte, 22 quand je dis ça, vous vous rendez compte que cette personne, vous l'adorez, donc c'est un retour à un cœur qui se remet à battre. Peut-être que c'est un retour, ça peut être le retour d'une nouvelle personne dans votre vie, d'une ancienne personne dans votre vie. Peut-être qu'on vient vous tester avec le retour d'un ex. Ou peut-être que vous êtes avec une personne qui vient de revenir. Peut-être que c'est une personne avec qui vous avez déjà vécu dans le passé. Ou dans une autre vie. C'est possible. En tout cas, il y a l'idée du passé, d'un retour à quelque chose, d'un retour à soi. Sur la carte, ça nous dit d'un ex-partenaire ou de flashback. Peut-être que vous vous rappelez certaines situations, peut-être que vous êtes dans la nostalgie, peut-être. Bon, ici, pour les liens compliqués, ça vous parle d'addiction, donc regardez là où il y a des addictions, là où vous êtes excessif dans des situations que l'autre l'est. C'est important peut-être de mettre le doigt sur une problématique que vous n'avez pas vue jusque maintenant. Allez, quels vont être les messages de notre mère nature, quels vont être les messages de Gaïa pour ce mardi 21 octobre 2025, quels vont être les messages de notre mère nature, quels vont être les messages de Gaïa. Attachement, lâcher prise, contrainte. Donc peut-être on est en train de lâcher prise sur nos peurs, sur nos contraintes, sur nos obligations, celles que l'on se pose, pas celles qui existent vraiment. Quels vont être les archanges qui nous accompagnent et quels vont être les messages des archanges, s'il vous plaît, pour ce mardi 21. Alors, nous avons la grande prêtresse avec l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. Il y a un alignement, il y a un ajustement, il y a quelque chose qui va nous mettre en paix là. Et nous allons prendre les messages. Hop. Des anges et des archanges. Bah écoutez, évade-toi. Allez, on est parti mes belles lumières. On nous parle de motivation.
Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi. Puis, nous avons dit oui, tout est permis. Et la petite dernière sera Wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé, détoxifié. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 21 octobre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.